10 traditions de l'Église que Dieu n'a jamais commandées. Le bois du banc craque doucement sous son poids. L'Église est encore vide, mais tout semble déjà occupé, rempli d'un silence qu'il connaît trop bien. Il pose son manteau, sort son vieux missel, et ses doigts s'attardent sur la couverture usée, celle qu'il ouvre chaque dimanche, sans vraiment la lire. Une lumière pâle filtre à travers les vitraux, éclaboussant le sol de couleurs qui danse sans bruit. Le parfum de l'encens flotte dans l'air, comme une mémoire figée. Tout ici respire la fidélité, et pourtant, quelque chose manque. Il se signe. 3 fois. Lentement. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Mais les mots résonnent creux dans sa poitrine. Comme une prière prononcée dans le vide. Il regarde autour de lui, les mêmes visages, les mêmes gestes, les mêmes murmures. Rien n'a changé depuis des années. Et c'est peut-être là, justement, que le malaise commence à grandir. Parce qu'au fond de lui, une question le hante. Est-ce que Dieu est encore ici, ou n'est-ce que nous? Un frisson lui parcourt l'échine. Il ferme les yeux, tente de se concentrer. Mais plus il essaie, plus son esprit se disperse. Il voit les images défiler, les processions, les chants, les bougies, les habits, les rituels. Tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on lui a transmis. Et soudain, une autre voix s'élève, au plus profond. Est-ce que tu m'adores, ou est-ce que tu adores ce que tu crois être moi? Le souffle se suspend. Les battements de son cœur deviennent lourds, presque solennels. Il ne sait plus s'il prie, ou s'il joue un rôle appris depuis l'enfance. Le prêtre entre. Les fidèles se lèvent d'un seul mouvement. Il fait pareil. Automatiquement. Mais en lui, une fissure s'élargit. Chaque mot du rituel tombe comme une pluie sans eau. Chaque geste répété devient un écho mécanique. Et il se demande, depuis quand ai-je cessé d'écouter? Autour de lui, les visages se fondent dans la pénombre. Les bouches bougent à l'unisson, mais les regards sont éteints. Des yeux levés vers le ciel, mais un feu éteint derrière les pupilles. Il se souvient alors d'une phrase de son père. Ne confonds jamais la fidélité avec la peur. Beaucoup restent parce qu'ils ont peur de partir, pas parce qu'ils ont choisi de rester. Et ces mots reviennent, comme une gifle douce. La peur. Oui. La peur de changer. La peur de découvrir que certaines habitudes n'étaient pas saintes, juste confortables. Il réalise soudain que ces traditions ne sont plus des ponts vers Dieu, mais des murs. De beaux murs, ornés de croix et de vitraux, mais qui enferment plus qu'ils n'élèvent. Le sermon commence. Des versets, des phrases familières. Mais une seule idée s'impose dans son esprit. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Acte 7, 48. Il l'a entendu 1000 fois, mais ce matin, elle le frappe autrement. Peut-être que Dieu n'est pas ici. Peut-être qu'il est dehors, dans le vent qui frappe les portes de l'église, attendant qu'on ose sortir. Son regard se perd sur une flamme qui vacille au bout d'un cierge. Elle tremble, fragile, mais vivante. Il se surprend à l'envier. Cette petite flamme semble plus libre que lui. Elle brûle parce qu'elle en a la nature. Lui, il s'éteint parce qu'il s'est habitué à la lumière sans chaleur. Une larme monte, mais il ne sait pas si c'est de honte ou de révélation. Autour de lui, les chants reprennent. Seigneur, prends pitié. Des voix s'élèvent, mais lui, il entend surtout un murmure intérieur. Je ne cherche pas tes rituels. Je cherche ton cœur. Il baisse la tête. Ses mains tremblent. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne prie pas avec des mots appris. Il prie avec un silence sincère. Un silence qui ressemble à un cri étouffé. Un cri que Dieu seul peut entendre. Il comprend que la vraie adoration n'est pas dans le banc, ni dans la chandelle, ni dans le rite. Elle est dans la blessure offerte, dans la sincérité du cœur. Et alors que la messe suit son cours, il ferme les yeux et murmure sans voix. Seigneur, libère-moi de ce que j'ai confondu avec toi. Autour de lui, tout continue. Les fidèles se signent. Les prières montent. Mais lui, il reste immobile, entre deux mondes. Celui du confort spirituel, et celui de la vérité nue. Le vent passe par la porte entr'ouverte. Une feuille tombe d'un missel oublié. Et, dans ce mouvement presque imperceptible, il croit entendre un souffle. Ce n'est pas la tradition que je rejette, c'est l'habitude qui t'endort. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 8 à 9. Dieu ne condamne pas les traditions. Mais il condamne quand elles remplacent sa voix. Il condamne quand la mémoire du rite étouffe la respiration de l'esprit. Quand les lèvres prient, mais que le cœur dort. Quand les mains s'élèvent, mais que l'âme reste à genoux devant ses propres habitudes. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. La vraie foi n'a pas besoin d'ornement. Elle a besoin d'obéissance. Elle ne se mesure pas à la beauté des rites, mais à la vérité du cœur. Ainsi parle le Seigneur. Je cherche des adorateurs en esprit et en vérité.
Pas des spectateurs de la foi, pas des héritiers du confort spirituel, mais des hommes et des femmes dont la prière brûle comme le feu de l'autel ancien. Il y a dans chaque cœur un sanctuaire secret où Dieu veut régner. Mais souvent, ce sanctuaire est envahi par des symboles humains. Des coutumes que nous appelons sacrées, des gestes que nous répétons sans vie, des paroles que nous prononçons sans y croire. Et le ciel se tait. Non parce qu'il s'est éloigné, mais parce que nous avons rempli la maison de notre propre voix. Souviens-toi d'Israël dans le désert. Ils avaient la loi, le tabernacle, les sacrifices, les chants. Mais quand leur cœur s'est détourné, Dieu a dit, « Vos holocaustes ne me plaisent plus. Vos fêtes, je les déteste. » Ésaïe 13. Parce que Dieu ne se nourrit pas de nos gestes. Il se nourrit de notre obéissance. Les traditions peuvent être belles. Elles peuvent enseigner, rappeler, unir. Mais quand elles deviennent la finalité au lieu d'être le chemin, elles se transforment en chaînes d'or. Et les chaînes d'or retiennent autant que les chaînes de fer. La parole de Dieu ne vieillit pas. Elle traverse les siècles, elle brise les statues. Elle arrache les masques religieux, et elle murmure encore. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, 21. Faire sa volonté, c'est plus qu'observer des formes. C'est écouter la voix de l'Esprit quand il dérange nos certitudes. C'est suivre Jésus même quand cela brise nos traditions. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs malléables. Des cœurs capables de dire « Seigneur, si mes coutumes t'éloignent, je suis prêt à les déposer à tes pieds. » Regarde autour de toi. Des églises pleines, mais des âmes vides. Des prières fortes, mais des vies sans transformation. Des louanges vibrantes, mais des cœurs fermés au pardon. Et la parole parle encore, plus fort que les chants. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. La foi véritable ne s'exhibe pas, elle s'incarne. Elle ne fait pas du bruit, elle porte du fruit. Elle ne répète pas des formules, elle obéit à la voix du Maître. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Il y a un temps où Dieu secoue son peuple. Non pour le condamner, mais pour réveiller ce qui dort. Et aujourd'hui encore, sa parole traverse les murs des temples, les siècles, les habitudes, pour venir toucher une génération distraite par la forme, mais affamée de sens. Reviens à ton premier amour. Cette voix n'est pas une accusation, c'est un rappel. Un rappel que le feu ne brûle plus au même endroit. Qu'il est temps de quitter le confort pour retrouver la flamme. Souviens-toi, le Christ n'a pas établi une religion. Il a ouvert un chemin. Et chaque fois que le chemin devient un rituel, chaque fois que la foi devient un décor, Dieu envoie sa parole pour briser le silence. Les prophètes n'ont jamais été envoyés pour flatter les coutumes, mais pour rappeler la vérité. Jean-Baptiste criait dans le désert. Non contre la foi, mais contre la façade de la foi. Et aujourd'hui encore, cette voix crie. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Matthieu 3, 3. Car Dieu regarde plus loin que nos cérémonies. Il regarde la flamme invisible, celle qui brûle ou qui s'éteint. Et si elle s'éteint, il ne te condamne pas. Il t'appelle à rallumer le feu. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Et si cette porte n'était pas celle du monde, mais celle de ton cœur? Pose-toi cette question. Suis-je fidèle à Dieu, ou simplement fidèle à ma culture religieuse? Combien de fois ai-je répété sans comprendre? Combien de fois ai-je préféré la coutume à la conviction? Combien de fois ai-je confondu la paix du cœur avec le confort de l'habitude? Parce qu'au fond, tu le sais. Les traditions te rassurent. Elles te donnent un cadre, une appartenance, une identité. Elles t'évitent le combat du cœur. Elles t'offrent la tranquillité du déjà fait. Mais elles peuvent aussi t'éloigner de la tension vivante de la foi. La foi véritable n'est pas un canapé spirituel. C'est un champ de bataille intérieur. Un lieu où se rencontrent tes désirs et ton obéissance. Où Dieu t'appelle à sortir du connu, et où ta peur te supplie de rester. Chaque dimanche, tu t'assois peut-être sur le même banc. Tu chantes les mêmes paroles. Tu ressens la même émotion. Mais au fond, est-ce encore une rencontre, ou juste un rituel? La différence est subtile. Mais elle change tout. Mais la vérité te réveille. Et parfois, elle te blesse avant de te guérir. Elle t'arrache les masques, une prière à la fois. Elle te pousse à te demander, pourquoi est-ce que je crois? Est-ce par amour, ou par habitude? Tu vois, il est plus facile de réciter que de réfléchir. Plus simple d'obéir à la coutume que d'écouter la voix de l'esprit. Parce qu'écouter, vraiment écouter, te coûte quelque chose. L'esprit te parle, mais ce qu'il dit dérange. Il demande des choix. Des ruptures. Il t'invite à abandonner ce qui est confortable pour ce qui est vrai. Que ferais-tu si ta foi dépendait d'un seul choix? Un seul.
Celui d'obéir, ou de rester spectateur? Es-tu prêt à perdre le monde entier pour sauver ton âme? C'est là que le combat commence, entre la peur de perdre et la peur de décevoir Dieu. Si Dieu t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Pas dans ta mémoire religieuse. Pas dans ton carnet de prière. Mais dans ton cœur nu, sans décor, sans excuse. Ce combat, tu ne le vis peut-être pas à voix haute. Tu le vis dans tes silences. Quand tu sens que Dieu t'appelle plus loin, mais que tout en toi veut rester ici. Parfois, tu crois que ta foi s'affaiblit. Mais en réalité, c'est ton confort qui meurt. Et c'est une bonne chose. Parce que le feu de Dieu ne se manifeste jamais dans les zones de confort. Il apparaît là où tout brûle, ton orgueil, ta routine, ta peur. Le confort religieux est doux. Il t'offre des certitudes. Elle ne t'endort pas, elle t'appelle. Elle te fait pleurer pour mieux te purifier. Elle te vide pour te remplir de ce qui est vrai. Dieu ne veut pas te rendre à l'aise. Il veut te rendre libre. Et la liberté passe souvent par la brûlure du choix. Choisir entre le déjà su et le pas encore révélé. Entre les mots que tu récites et la parole que tu incarnes. Tu dis aimer Dieu, mais es-tu prêt à le suivre hors de tes habitudes? Tu dis croire, mais es-tu prêt à lui obéir quand sa voix contredit tes traditions? La foi n'est pas un musée de souvenirs spirituels. C'est une marche vivante, faite de chutes, de réveils, de doutes, mais toujours tendue vers une seule chose. Le cœur de Dieu. Et pour y arriver, il faut parfois laisser mourir ce qui semblait sacré. Si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Ce verset ne parle pas seulement de mort physique. Il parle du deuil intérieur des fausses sécurités. Dieu te demande de mourir à ce qui est creux, pour renaître à ce qui est vrai. Alors, dans le silence de ton âme, une vérité s'impose. Tu n'es pas appelé à être un fidèle des coutumes. Tu es appelé à être un disciple du Christ. Et un disciple, c'est quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui apprend, qui change, qui obéit. Même quand tout temps lui voudrait rester immobile. Peut-être que c'est ça, le vrai combat intérieur. Le moment où Dieu te tend la main, et où tu hésites. Non pas parce que tu ne l'aimes pas, mais parce que tu as peur de ce que son amour pourrait changer. Le confort du religieux est doux, mais le feu de la foi purifie. Et ce feu, un jour, t'appellera par ton nom. Saint Augustin disait. Dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. En toutes choses, la charité. Ces mots ont traversé les siècles comme un souffle d'équilibre. Augustin vivait à une époque où l'Église cherchait encore sa forme, son langage, son autorité. Mais lui avait compris que le danger ne venait pas des différences. Le vrai danger venait du cœur qui se raidit, du croyant qui confond fidélité et enfermement. Il savait que la foi est une flamme et que trop de règles peuvent devenir le vent qui l'éteint. Pour Augustin, l'unité n'était pas une prison. C'était un feu qui rassemble sans consumer. Et la charité, en était la chaleur. C'est de le remplacer par nos coutumes. Il parlait dans un monde saturé de liturgie, de faste, de richesses religieuses. Les temples étaient pleins, les cœurs souvent vides. Et lui, depuis sa chair d'or, osait dire la vérité nue. Dieu ne cherche pas ton apparence, il cherche ton abandon. Il a perdu sa position pour avoir dit cela. Mais son nom, lui, est resté, Chrysostome bouche d'or. Parce que ses paroles ne brillaient pas par le prestige, mais par la vérité. Des siècles plus tard, un autre feu s'est levé. Martin Luther King, dans les rues d'Amérique, ne prêchait pas seulement contre l'injustice. Il prêchait contre le silence des consciences. Et il disait, « Notre génération ne sera pas seulement jugée pour les actes des méchants, mais pour le silence des bons. » Lui aussi parlait d'une église qui s'endort, d'un peuple qui prie mais ne bouge plus, d'une foi qui s'exprime dans les temples mais se tait dans les rues. Son combat n'était pas politique, c'était spirituel. Il rappelait que l'amour de Dieu ne se limite pas à un autel, mais se prouve dans le courage de défendre la justice. Il n'a pas été applaudi par tous, mais il a été entendu par le ciel. Puis vint Billy Graham. Simple, direct, sans décor. Il parlait devant des foules immenses, mais toujours avec la même humilité. Les traditions peuvent être belles, mais aucune ne doit se placer entre Dieu et ton âme. Il ne rejetait pas les églises, ni les rites, mais il rappelait que la foi n'est pas dans les structures. Elle est dans la rencontre personnelle avec le Christ vivant. Son message traversait les dénominations, les frontières, les dogmes. Parce qu'il savait que le salut n'a pas de costume. Il a prêché dans des stades, sous des tentes, à la télévision. Mais son message restait toujours le même. Reviens à la croix. Et puis, il y eut Catherine Kuhlman. Une femme au cœur brisé, brisée par la vie, mais consumée par Dieu. Elle disait avec des larmes dans la voix. Dieu n'utilise que ce qui lui est entièrement abandonné. Ce n'était pas une phrase, c'était un cri. Elle avait tout perdu, la réputation, l'amour, la sécurité. Et c'est là que Dieu l'a trouvée.
Son ministère ne reposait pas sur la perfection, mais sur la dépendance totale à l'Esprit Saint. À travers elle, Dieu montrait une vérité oubliée. La puissance n'est pas dans la forme. Elle est dans la soumission. Regarde bien ces voix. Elles viennent de siècles différents, de continents différents, de traditions différentes. Mais elles portent toutes la même flamme. Une flamme qui ne cherche pas à conserver le passé, mais à éclairer le présent. Les saints, les prophètes, les prédicateurs n'ont jamais gardé la flamme du passé. Ils ont allumé celle du présent. Ils n'ont pas défendu les formes. Ils ont défendu la foi. Ils ont osé dire non quand la coutume étouffait la vérité. Ils ont osé déranger les foules pour rappeler que Dieu ne change pas, même quand les traditions changent son visage. Ils ont osé être rejetés pour être vrais. Et c'est pour cela que leur voix brûle encore. Il y a dans l'histoire de l'Église un fil rouge, un feu qui ne s'est jamais éteint. Ce feu passe de génération en génération, d'un cœur à un autre, de mains tremblantes à des mains brûlantes. Il a traversé les bûchers, les persécutions, les réformes, les divisions et les siècles de silence. Mais il brûle encore aujourd'hui, dans chaque âme qui ose dire « Seigneur, je ne veux plus d'une foi héritée. Je veux une foi vécue. » Ceux qui ont porté ce feu n'étaient pas des héros parfaits. Ils étaient faibles, souvent incompris. Mais ils ont accepté de perdre la sécurité pour suivre la vérité. Et Dieu les a utilisés pour réveiller son peuple. L'histoire ne garde pas toujours le nom des tièdes. Mais elle garde la trace des brûlants. Ceux qui ont refusé de laisser les coutumes dompter le feu. Et si aujourd'hui, tu entends encore l'écho de leur voix, c'est parce que ce feu cherche encore un cœur pour brûler. Dieu cherche des cœurs enflammés, pas des mains ritualisées. Il cherche des âmes qui brûlent de l'intérieur, des êtres dont le souffle se mêle à la vie même de l'esprit. Il ne désire pas les gestes parfaits, ni les mots répétés, ni les cérémonies impeccables. Il désire ce qui ne peut être fabriqué, la sincérité, l'abandon, l'amour vrai. Des âmes vraies, pas des masques pieux. Parce que tout ce qui est faux, même si c'est beau, ne peut passer par le feu de sa présence. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Liberté. Un mot qui tremble comme une flamme. La liberté n'est pas l'absence de contrainte. Elle est la capacité de marcher avec Dieu, même si le chemin est solitaire. Elle est la puissance de dire non aux illusions et oui à la vérité. La foi vivante n'a pas peur de brûler ce qui est faux. Elle ne craint pas le feu qui consume les habitudes, les routines, les certitudes. Elle n'a pas peur d'être seule, tant qu'elle est vraie. Car la solitude ne tue pas l'âme qui est avec Dieu. Elle la purifie. Elle transforme le murmure en prière, le doute en lumière, le vide en flamme. Ne t'attache pas à ce que les hommes ont bâti autour de Dieu. Les pierres, les vitraux, les chants, les traditions, tout cela est fragile. Tout cela peut s'écrouler ou se figer. Mais Dieu lui-même est éternel. Attache-toi à Dieu. À son regard qui connaît tes blessures et tes silences. À sa main qui tient ton âme même quand tu trébuches. À son souffle qui fait renaître le feu quand tout en toi semble froid. Reviens à la simplicité du Christ. À la pureté du cœur qui n'a pas encore été corrompu par l'habitude. À la flamme de l'amour premier, celui qui a tout donné pour que tu sois vivant. Cette flamme brûle encore. Elle n'attend que toi pour la rallumer. Elle ne demande pas la perfection, seulement l'ouverture. Elle veut ton courage, ton désir, ton abandon. Quand Dieu te regarde, qu'il ne voit pas un croyant prisonnier des traditions. Qu'il ne voit pas tes rituels, tes phrases, tes gestes, ton confort religieux. Qu'il voit un enfant libre. Un enfant libre de faux-semblants. Un enfant libre de la prison des apparences. Un enfant dont le cœur brûle de lui. Un enfant dont le souffle s'harmonise avec sa volonté. Un enfant porteur de la lumière de son royaume. La lumière n'est pas dans les temples. Elle n'est pas dans les cérémonies. Elle n'est pas dans le respect des formes. La lumière est dans le cœur qui s'ouvre, dans la main qui se tend, dans la voix qui murmure. Seigneur, je viens à toi. Tout est à toi. Le feu de l'esprit ne choisit pas les plus instruits, ni les plus saints, ni les plus puissants. Il choisit ceux qui le désirent. Il choisit ceux qui abandonnent le faux pour embrasser le vrai. Il choisit ceux qui acceptent de laisser tomber tout ce qui les éloigne de lui, pour marcher sur le chemin brûlant de l'authenticité. Chaque pas dans ce feu purifie le doute. Chaque souffle rallume la flamme. Chaque silence devient prière. L'âme qui brûle attire la lumière. Elle illumine l'obscurité autour d'elle. Elle inspire ceux qui sont encore endormis. Elle rappelle au monde que Dieu n'a jamais voulu des gestes vides, mais des cœurs vivants, passionnés, libres. Même si le monde te regarde avec indifférence, même si tes frères se moquent de ton abandon, la flamme continue. Elle brûle pour Dieu, elle brûle pour toi. Elle brûle pour réveiller ce qui dort encore, pour transformer ce qui est froid, pour purifier ce qui est impur. Et dans ce feu, tu découvres une vérité. La foi n'est pas un lieu, ni un objet, ni une routine. La foi est un mouvement.
La foi est une respiration. La foi est une flamme vivante qui traverse le temps, les épreuves, les coutumes, et qui ne peut jamais être enfermée. Quand Dieu te regarde, qu'il voit un cœur qui brûle. Un cœur sincère. Un cœur libre. Un cœur capable de marcher avec lui dans la vérité, dans la lumière, dans l'amour, et dans la flamme qui ne s'éteint jamais. En conclusion, la religion crée des murs. Le Christ ouvre des chemins. Reviens à la vérité, pas à la tradition. Abonne-toi, partage la vidéo et marque j'aime.